Yes, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance. Chut, voilà, la cassette comme ça, c'est quand même plus sympa. Dans cette nouvelle séance de test de performance record sur 10 secondes et sur 1 minute. C'est un test qui est important de faire. Il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est de définir vos performances records. Ça va vous permettre de définir votre profil de performance. Ça veut dire quoi? Associé à deux autres tests, le CP5 et le CP20, qui sont des records sur 5 minutes et sur 20 minutes, on va pouvoir établir un espèce de profil qui va dire que globalement, est-ce que vous êtes plutôt endurant ou puissant, explosif, d'accord? Donc si vous êtes endurant et léger, vous êtes plutôt un grimpeur. Si vous êtes endurant et lourd, vous êtes plutôt, vous savez, un rouleur de classique, voire même un rouleur de contre-la-montre. Ok? Si vous êtes explosif et léger, vous êtes un puncher à la Julien Alaphilippe, par exemple, hein, typiquement, c'est ça. Et si vous êtes euh, explosif et lourd, vous êtes plutôt un sprinter. Voilà. Ça, c'est vraiment découpé à la hache, d'accord? Découpé dans les grandes lignes. Donc, je vais faire avec vous cette séance, une séance où on va déterminer votre puissance record sur 10 secondes et sur 1 minute. Alors bien sûr, on va s'échauffer, on va faire une vraie séance de travail. Et à l'intérieur, le travail spécifique, c'est d'aller se concentrer toute notre énergie de la séance sur deux tests sur 10 secondes. Après, on va récupérer, mais 10 secondes, même si on se met au maximum, on va être un moment à récupérer si on se donne à fond. Mais on va bien récupérer. On sera bien chaud pour faire après le test sur 1 minute, qui n'est pas si évident que ça. Il faut savoir un peu gérer et à la fois tout donner. Donc voilà, hein, c'est important de le faire. C'est pour vous, si c'est un premier test, ça vous fait une première référence. Elle sera peut-être pas optimale, mais c'est une première référence si c'est un premier test. Et puis après, ça peut être intéressant de le développer. Alors sur les tests 1 minute et 10 secondes, sauf si vous êtes vraiment pistard, le fait d'être rigoureux, c'est pas hyper précis, hyper important. Mais par contre, les autres tests, on les fera. L'intérêt du test sur 1 minute, il est assez intéressant parce que pour le standard pour beaucoup de gens, hein, encore une fois, ça dépend si vous êtes endurant, jeune vieux, etc. Mais un standard, c'est que la puissance que vous tenez sur 1 minute est le double de celle qu'on tient sur 5 minutes. D'accord? Ça donne un repère. Si vous n'avez jamais fait de CP5, eh bien, le test sur 1 minute, la puissance moyenne que vous avez fait sur 1 minute, vous permettra de déterminer votre puissance cible sur 5 minutes. Alors moi, sur mon Garmin, j'ai fait des laps automatiques de manière à ce que ma séance, j'ai plus à m'en soucier, d'accord? Sinon, moi, je vous conseille, évidemment, au moment des perfs records, de faire des laps de manière à ce que vous ayez après dans votre outil d'analyse la possibilité d'avoir la puissance moyenne normalisée. En général, sur un test d'une minute, minute ou 10 secondes à bloc, on pédale tout le temps. Hein. La normalisée, c'est celle où on enlève les moments où vous pédalez à zéro. Bon, donc ça sera la même. Vous pourrez avoir la lecture directe de vos performances. Ça assez tchatché, on passe à l'action, petit échauffement, blablabla, et on y va. Ok? Allez. Alors, je mets un petit coup de ventilateur et j'ouvre la fenêtre, bien évidemment. Ok. Je vais finir de m'installer. Voilà. Donc, vous allez entendre les cuiclis. Vous le savez, c'est pas parce que j'ai pas huilé ma chaîne est bien huilée. Mais son entraîneur, il fait ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. D'accord? Voilà. Donc, entraînement, mes entraînements, tic, tic, tic. Je vais avoir un truc qui s'appelle test. Test puissance max. Ok. Voilà. Je suis prêt et je vais sur le Facebook. Sur le Facebook. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Voilà. Tac. Donc je vois que vous êtes déjà en ligne. Hein. Ok. Voilà. Ah, j'ai mis mes écouteurs, mais pas sur le bon truc. C'est grave. Salut les gars. Allez, on est parti pour. Alors oui, hein, je vous ai surpris, je sais. Je sais que je vous ai surpris. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, maintenant le confinement est fini. Donc moi, ma plupart de mes entraînements, je fais dehors, bien sûr.
Mais là, mes tests, je vais les faire sur une traînée parce qu'il y a un certain nombre de séances que je vais faire sur une traînée. D'abord par rapport au temps qui est froid. Salut Nuno, comment vas-tu mon ami? Ça fait plaisir. Tu sais qu'il faut toujours qu'on s'appelle. Hein. Et puis aussi, bah, en hiver, il y a un certain nombre de séances qu'il est plus intéressant de faire sur une traînée. Donc, je vais faire mes tests sur une traînée. Donc aujourd'hui, chaque fois que je fais une séance sur une traînée, je l'avais promis, je vous préviendrai au dernier moment, d'accord? Parce que quand je suis prêt, eh ben, je vais faire ma séance. Ok? Donc là, on se fait un petit échauffement d'une bonne dizaine de minutes. Ensuite, on va se faire 3 tests sur 10 secondes. Parce que ben, le temps qu'on soit capable de monter en puissance. D'accord? Et on récupère un petit peu. Une fois qu'on aura bien récupéré, on fera notre test sur 5 minutes. Un petit retour au calme. Ok, tranquille. Et la séance finie, ça sera fini. Donc ça sera une séance d'une quarantaine de minutes, comme je dirais comme d'habitude sur une traînée. Voilà. Je ne suis pas un adepte des grandes séances sur une traînée. Je vous l'ai déjà dit. Je pense que c'est contre-productif. Mais alors, occasionnellement, en faire une parce que vous avez prévu de faire une longue sortie, il y a le Tour des Flandres à la télé, et vous sentez de rouler pendant 2 ou 3 heures sur une traînée. Occasionnellement, pourquoi pas. Mais régulièrement, c'est vraiment contre-productif. Voilà, donc là, on tourne tranquille, une puissance basse pour être à l'aise, une fréquence de pédalage 90, 100 à l'aise, quoi, vous voyez, hein. On fait de l'échauffement, donc hop, je descends dedans comme d'habitude, et une petite danseuse pour bien s'échauffer. Pour l'instant, on est dans la section où on chauffe l'organisme, ok, donc doucement. Ça ne sert à rien de là tirer sur les muscles, les tendons et le reste. Merci Gérard. Salut pour vos petits cœurs et vos petits pouces. Et dans cette phase d'échauffement, on fait monter la température. Donc hop, je me rassois. Petit à petit, je baisse les braquets. Vous voyez, on est tranquille. Ah ouais, je pense à un truc, c'est que j'ai dit à ma femme de venir faire le... Ça va pas le faire. Parce que, en fait, ma séance, elle est en direct. Oh, chérie, tu viendras tout à l'heure. Je suis trempé, pardon. Je vais me faire engueuler. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Salut Nico. 61, merci pour ta séance. Merci Johnny. C'est sympa. Oui, je sais que je vous ai surpris. Hein. Ça sera comme ça, mais honnêtement, vous êtes très nombreux à la faire en replay. D'accord? Première information, il y a une des dernières séances, là j'ai vu, il y a eu 14 000 personnes qui l'ont faite, mais en replay, parce que le jour du direct, on était une quarantaine en permanence, vous voyez? Donc quand c'était à 7 h du mat. Donc je pense que c'est pas la peine de s'embêter à vouloir la faire absolument en direct. Vous savez qu'il y avait un replay soit sur Facebook, soit sur YouTube, d'accord? Sur la chaîne Mon Coach Vélo. Bah, vous la retrouvez, puis vous faites vos petites séances tranquilles. Allez, une petite danseuse. Hop, tranquille, fluide. Voilà, on fait monter la température. Je fais monter doucement et progressivement le cœur. Et ouais, en fait, oui, c'est ce que je me suis rendu compte. Demain, chérie, on remet ça demain. Ouais, je vous avais dit que j'allais me faire engueuler par ma femme. Parce que j'ai pensé quand je me suis monté sur le truc, j'ai dit ah merde, et oui, comment elle va faire? Vous allez entendre un coup d'aspirateur. Non. Bah si. Mais non, chérie, tu peux pas faire ça. Ah si. Mais non. Si.
Ah super Jean-Louis. Et ouais, ce programme il est vraiment génial. Pour reprendre, c'est le top. Allez, on fait monter la température. D'accord, je pense qu'on va faire une dizaine de minutes au total d'échauffement. Il faut bien chauffer là, sur faire des sprints. Voilà, toujours en étant bien relâché. Hop. Allez. Moi, je sens que à l'échauffement, je sens que je suis pas mal pour envoyer. Alors, je sors d'une semaine de récupération, ce que je vous conseille de faire aussi. D'accord, la semaine de test, vous faites une semaine, vous faites tous vos tests. D'accord, comme ça, vous êtes mentalement, je me prépare comme presque une compétition, vous voyez. Mais semaine de test, vous avez de la fraîcheur. Si le premier test qu'on fait là, ok, c'est un test de puissance explosive, comme je l'ai dit, à part si vous êtes pistard, ok, il n'y a pas besoin d'une réussir le test de votre vie, mais ça nous met un peu dans le rythme de test, vous voyez. Et puis dans un jour ou deux, selon votre niveau de récupération, bam, vous faites le CP5. Là, c'est sérieux, et puis quand on fait du tri ou du vélo, c'est un test qu'il faut avoir, parce que ça vous donne votre PMA. Et puis après, vous prenez bien au minimum 2 jours de récupération, voire 3, et vous ferez votre CP20. Comme ça, qui est de loin le plus exigeant. La puissance est moins élevée, bien sûr, que le CP5. D'accord? Un effort sur 20 minutes, on ne tient pas la même puissance. Mais ça reste néanmoins, au bout de 10 minutes, vous voyez, 85% de notre PMA, bah, c'est un truc qui pique un peu, quoi. Voilà, je vais faire encore une dernière danseuse. D'accord? Voilà, sur une bonne trentaine de secondes. Allez, relâchez, souple. Mais là, les muscles commencent à être bien chauds. On est bon. J'essaie d'être bien gainé, de rentrer le ventre. Ok, toujours hein, dans la danseuse, vous vous souvenez, je mets des coups de genou, je pousse. La poussée en fait en danseuse n'a pas besoin parce que c'est comme on est debout, c'est uniquement le poids de votre corps. Par contre, la phase de traction elle est intéressante de faire comme si on balançait des coups de genoux dessous. Et hop, je me rassois, une dent de mieux, voilà. Et puis on va finir par un petit peu de force, d'accord, pour aller chercher le bon braquet, la tension musculaire. Voilà, un sprint sur 10 secondes. Alors, soit on ne donne pas vraiment tout, donc bon, ça dure que 10 secondes et là on trouve que c'est presque facile, il n'y a pas de danger de blessure. Ok. Soit on donne vraiment tout, il y a un petit risque de blessure. Ok, parce que si on donne tout, donc c'est important de bien s'y préparer. Il faut vous sentir vraiment bien chaud au niveau musculaire, au niveau cardiovasculaire. Donc bien sûr, quand moi je le fais à l'extérieur, l'échauffement c'est 30 à 40 minutes. Là on est sur le trainer à l'intérieur, il fait 18-20 degrés. Je veux dire, je suis déjà chaud là. Vous voyez. Donc, allez, hop, on se met sur la plaque. Voilà, j'enroule tranquillement mon braquet. Voilà, tranquille. Et petit à petit, je vais descendre. D'abord, je retrouve un coup de pédale, un peu de puissance, parce que je vais amener forcément du gros braquet pour le sprint. Donc, je vous dirai, hein, on préviendra à l'avance, mais il faut lancer un peu le braquet, et puis après être à bloc sur les 10 secondes. Ok? Voilà, on aura 3 minutes de récupération, on refera 10 secondes,
de sprint et 3 minutes de récupération. Et encore 10 secondes. Et en général, au troisième, c'est là où on est au maximum. Quand on sait qu'on a 3, on donne vraiment tout. Voilà. Des fois, le premier réussit super bien. Donc là, je vais baisser encore. Voilà. Vraiment pousse-tire. Voilà, je me mets vraiment dans de la force. Ok. Là, je sens vraiment la chaleur. Alors, hop, sans me casser la gueule. J'ouvre un peu plus. Voilà. Voilà. Voyez, hop, un peu de danseuse maintenant. En force. Voilà, donc j'essaie de ralentir le rythme. Ça me fait plus travailler la force en profondeur. Voilà. Une petite trentaine de secondes. Là, je sens que les muscles, c'est chaud, quoi, vous voyez. Voilà, maintenant, il va falloir aller solliciter une fois ou deux les fibres bien explosives. Voilà, c'est ce que je vais faire là sur 10 secondes libres, d'accord? J'essaie de lancer mon braquet. Allez, go! Go, 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 go! Allez! Voilà. Ok. Je reviens un peu au calme. Dans mon échauffement tranquille. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop... Voilà, je remouline. Je redonne un peu de vitesse. 20 minutes. Je refais tomber le cœur. Je mouline. Niveau musculaire, ça va. Niveau cardiaque, je suis à 45%. Ouais, c'est max. Ça va pas mal. Je vois un petit coup. Je vais me remettre sur la plaque. Je me prépare. Vous voyez, pendant 5-6 secondes, je lance. Et puis, hop, on y va. Allez, 10 secondes à bloc. Ok. Je récupère. Bon. Là, je suis monté à 690 watts. Mais je sais qu'après, sur mon Garmin, je vais peut-être avoir fait un pic supplémentaire. Je suis à 700-800 watts. Et peut-être que donc il calculera une moyenne. Voilà. C'est le premier. Je sais que j'ai pas tout donné à fond. J'ai voulu, hein, mais c'est le premier, quoi. Faut bien lancer. Je vais lancer un peu court. Et donc là, j'ai pris un repère. Je pense que 30 secondes avant, je mettrai la plaque. Voilà. Là, vraiment, il faut que je sois à faible intensité. Je récupère. 30 secondes avant, je mettrai la plaque. Et puis, peut-être 10-15 secondes avant, je lancerai bien le truc. Vous voyez, pour être déjà à 300 watts, facile. Et après, bam, je fais le jump. Il n'y a que 10 secondes. Vous savez, à peine le bip est lancé, que j'entends déjà le bip de 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, quoi. On pense à boire. Sur les traîneurs, il faut boire, les amis.
Allez, on se relâche. Et là, je tourne à 100 tours minute. Les jambes de Camchela. Salut Adrien. Ça fait plaisir. Allez. Hop. Là, je mets un braquet facile, mais sur la plaque, je lance. Vous voyez. Pénard. Voilà. Voilà. Je suis à 10 secondes. 10 secondes, je vais me mettre sur le braquet. Ah, je suis un peu gros de roue là. Ah oui, non, des cailloux. Voilà, 5, 3, 2, 1. Allez, on est parti. 750. Vous voyez, mec, je sais que je peux monter plus haut. D'accord? Donc déjà, j'enlèverai les lunettes. D'accord? Donc 16 et 3, 19, 20. À 19 minutes et 20 secondes dans mon chrono, je sais que ça partira. Ça veut dire qu'à 19, je mettrai la plaque, je lancerai le machin, je tombe les lunettes et c'est parti. Vous voyez, là, je vais optimiser. Il faut, c'est l'optimisation, elle peut vous faire gagner 30, 40, 50 watts. C'est pas négligeable. Ouais, il faut que j'arrive jusqu'à 1000. Alors peut-être que j'y arrive, mais que là, le Garmin ne le met pas. Vous voyez, là, le cœur est déjà redescendu. Je suis à 42% de ma FC max, mais je me sens essoufflé. Ok? Et ça, il faut... La clé, c'est gagner la VO2 max. Hein. Donc, c'est faire ce genre d'exercice à haute intensité. Il n'y a pas de secret. Voyez, donc, je vais quitter la casquette pour mettre le bandeau qui va tenir, j'espère, les lunettes. De toute façon, je vais virer les lunettes. Il ne faut vraiment pas sentir de gêne. Quoi. Vous voyez, sur un sprint, on met tout. Voilà. Voilà. Là, je reste facile, 100 tours minute, vous voyez, à l'aise. Allez, on va mettre la plaque très bientôt. Donc, je vais enlever les lunettes pour ne pas être gêné. Donc, vous voyez, je me traîne là. Je ne vois pas grand chose. Je mets la plaque. Voilà, je lance un peu, hein, doucement sans me flinguer. Je lance, vous voyez. 5. Allez, go, c'est parti. Yes. 880 watts. Voilà. On n'est pas sur le même registre. On va récupérer. Il y a 3 minutes de récupération. C'est la dernière avec le sprint 10 secondes. Donc, 3 de récupération, 2 supplémentaires, et puis bam, 1 minute. D'accord? Donc 1 minute. À vous de voir quoi. Comment gérer.
Donc il y en a qui vont partir prudemment. Mettons 2/3 de ce qu'ils ont fait sur 10 secondes. Et puis au bout de 30 secondes, ben, soit ils sont cramés, ils essaient de tenir comme ils peuvent, soit ils voient qu'ils peuvent en remettre un coup. Ok? Soit vous connaissez votre PMA, vous l'avez déjà fait, vous l'avez estimé, c'est approximatif, mais... Et là, vous savez que ben, si vous êtes à 300 watts sur une minute, vous devriez être en mesure de tenir sur du 600 watts. Ok, mais bon, voilà, si vous êtes explosif, ça sera plus. Si vous êtes endurant, 600 watts, vous allez exploser. Vous voyez? Donc c'est bien les repères, mais il faut... je vois que dalle. C'est affreux. Voilà. Salut Sigali Ami d'Algérie. Salut. Salut André de Corse. On nous regarde de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, les bruits que vous entendez, c'est ma femme qui fait son petit business à côté. Voilà. C'est affreux. Voilà. Donc là, on mouline bien, il faut bien récupérer au niveau cardiaque, au niveau musculaire, il faut que vous soyez vraiment super bien parce que là, l'effort qui arrive, 1 minute, c'est vraiment violent, c'est vraiment dur mentalement, il faut se préparer, quoi. On regarde la douleur dans les yeux. Voilà. On regarde encore 2 minutes de récupération. Voilà. Là, moi, vous devez avoir récupéré complètement au niveau cardiovasculaire, respiratoire et musculaire. Ça doit être vraiment de la fraîcheur. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter un petit peu. D'ailleurs, je vais m'arrêter une seconde. Parce que ça, tac, je modifie le truc. Le ventilateur, il ventile bien comme il faut. Voilà, s'arrêter un petit peu pour avoir la fraîcheur, c'est une bonne idée. Voilà, vraiment. Tac. Au minimum, il faut que vous partiez à la PMA, quoi. Ok? Au-dessus, quoi. Un petit peu au-dessus de la PMA, minimum. Donc là, ça va pas traîner. Donc je me mets sur la plaque. D'accord, comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin de danser à bloc. Hein. Non, on n'a pas la même performance sur une traînée que sur route. Tu as raison de le signaler. Attention, on va y aller. Allez, go. Hop. Allez, 1 minute. Je ne vous parle plus là. On relance. Allez, on relance.
Stop. 10 minutes. Récupération. Ah. Alors sur Home Trainer, si David vous demande est-ce que les performances sur Home Trainer sont les mêmes que dehors? Non. Elles peuvent être à peu près similaires en extérieur sur le plat et sur Home Trainer. Voilà, de 0 écart à 10 voire 15 watts d'écart. Voilà. Selon la qualité de votre Home Trainer, des conditions, etc. En montée, il faut rajouter encore 10 à 15 watts d'écart. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 35 watts d'écart, à peu près, entre vos performances sur Home Trainer et vos performances en extérieur. Me concernant, en Home Trainer, ma PMA est aux alentours de 380-385 watts. Elle est aux alentours de 430 watts, 425 watts en extérieur, en montée. Donc il y a plus d'écart encore, vous voyez. Et pourtant, je suis plutôt en rouge. Donc voilà, c'est des choses qui s'observent et qu'il faut tenir compte. Alors combien de récup après la minute de sprint? Il faut 10 minutes à un quart d'heure de récupération. Et là, il est faux. Parce que vous êtes monté tellement fort au niveau cardiaque. Vous avez sécrété en 1 minute tellement d'acide lactique qu'il faut vraiment récupérer bien 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? Jusqu'à qu'on sente que les jambes, ça y est, elles ont bien récupéré alors que je fais que la faible intensité. Et plus vous faites à faible intensité, mieux vous récupérez. Mieux vous allez dissoudre l'acide lactique. Voilà. Je suis encore chamboulé sur le plan respiratoire. Vous voyez. Là, au niveau cardiaque, c'est tombé à 40% de FC max. Donc le cœur a récupéré. Les jambes, je sens que c'est en train de revenir. Bon, après, c'est peut-être parce que je vous parle. Hein. Au niveau cardio-respiratoire, je sens que... voilà, voilà, c'est fini. Là, j'ai récupéré. Vous voyez, il m'a fallu 3-4 minutes quand même. Voilà, ce qui est normal, il n'y a pas de truc. Bon, j'aurais pu faire, vous pouvez faire à la fin d'un test comme ça, un test qu'on appelle le test HRR, qui permet de calculer votre récupération. Et plus vous récupérez vite, mieux vous êtes en forme. Je ne l'ai pas fait sur ce test-là. Voilà. Allez, encore 5 minutes. Et après, on s'habille et on va courir avec la patronne. Jonathan dans ma vie. Regarde, on voit pas ma tête, on dirait qu'on m'a coupé la tête. Oui. Ouais, le bruit que vous avez entendu, c'est
la petite femme qui fait son business, on en a parlé. Tu l'auras déjà dit. Par contre, le fait d'avoir fermé la fenêtre, c'est un peu criminel. Je m'attends à mal. Je viens de la réouvrir, chérie, parce que là, je meurs. C'est pas grave, on peut jouer un petit peu, hein, ça va. Merci. Merci mon amour. Vas-y, retraverse, c'est pas grave. On a fini. Alors, ouais, tu as raison, mais il faut du spiro, c'est clair. Alors, est-ce qu'en home trainer, on peut booster ses performances par rapport, j'imagine, à des personnes qui s'entraînent en mode diesel ou avec des cyclistes toujours à bloc? Ben oui, parce qu'en fait, sur home trainer, tu vas vraiment pouvoir travailler ta qualité à toi spécifique. Donc, c'est bien de faire les deux, honnêtement. De rouler avec des papilles qui roulent en mode diesel, c'est l'endurance fondamentale, il faut en faire un petit peu pour récupérer, pour développer son endurance. Il ne faut pas en faire tout le temps, tout le temps. Sinon, tu te dieselises, tu iras très très loin, mais tu n'avances pas. Les mecs qui sortent tout le temps à bloc, eh ben, c'est pareil, si tu fais ça tout le temps, ça va te cramer. Mais ceci dit, en faire de temps en temps, ça met du rythme, ça développe la puissance. Donc ça peut remplacer une séance de trainer à haute intensité. Voilà. Et après, le reste, c'est bien de d'abord s'entraîner soi pour être fort, améliorer ses qualités spécifiques à nos qualités à nous et puis à nos objectifs. On ne s'entraîne pas de la même manière pour faire un triathlon longue distance qu'une courte distance, pour faire une course UFOLEP ou FSGT, ou pour faire une cyclo type l'étape du Tour ou la Marmotte, évidemment. Donc, en fonction de nos qualités et des objectifs, on peut faire des entraînements très spécifiques, pointus et efficaces sur une trainer. En tout cas l'hiver, quand il ne fait pas beau. Bon, en Algérie, Sidali, j'imagine que tu n'as pas ce problème-là. Mais voilà, quand on n'a pas de temps, tout faire à la maison, c'est quand même pratique. Ok? Bien. Allez, 2 dernières petites minutes. Bien, bois bien. Hein. Vous voyez, j'ai quasiment sifflé ma gourde de 500 ml en 30 minutes. Salut, alors Benoît me dit, j'ai pas de capteur de puissance, j'ai juste ma montre connectée. Par quoi je peux remplacer cette séance? Tu la remplaces par rien, Benoît. C'est une séance de test, elle n'a d'intérêt que si tu peux tester ta puissance. Si tu n'as pas de capteur de puissance, tu peux faire n'importe quelle autre séance qui te fait plaisir, d'accord? Mais ça, c'est une séance qu'on considère comme un entraînement parce que quand il y a de l'effort, qu'on met au milieu d'une période bien spécifique, d'accord, comme j'ai dit en début de cette vidéo. Donc, mais bon, voilà, c'est pas une séance d'entraînement qui a un ciblage particulier, si ce n'est que d'acquérir ses performances records. Donc, si tu n'as pas de capteur de puissance, ça ne sert à rien. Salut Adrien. Moi, je te recommande vraiment les capteurs de puissance. Je te recommande, alors à capteur ou à pédalier, franchement, ce n'est pas une grande importance. Les pédales, je veux dire, les pédales sont pratiques parce que tu peux les enlever facilement sans avoir à démonter le pédalier si tu vends ton vélo. Après, certains me disent qu'ils transfèrent d'un vélo à l'autre. Moi, j'y crois pas beaucoup, c'est quand même un peu chiant, mais voilà. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tu as des pédales qui sont extrêmement fiables, comme les pédales Asioma de Favero, c'est des pédales italiennes, c'est celles que je recommande depuis 3 ans. Une fiabilité incroyable, c'est-à-dire zéro emmerde. Voilà. Une précision quasiment digne d'un SRM à 3 000 €, sauf que les Asioma, elles font 450 € et tu peux acheter qu'une seule pédale. D'accord? Ça suffit largement. Sauf si tu as un gros problème de déséquilibre. Parce que tu as une jambe
voilà, qui a une opération, un truc comme ça, donc ça sert ponctuellement. Ou si tu veux être champion de France du contre-la-montre de ta catégorie. Sinon, une seule pédale suffit largement. Donc 450 €, c'est très bien. Surtout pas les Garmin. C'est une très bonne marque que j'affectionne, mais sur les pédales, ça fait 10 ans qu'ils n'y arrivent pas. Donc si tu vas avoir des emmerdes, Garmin, c'est garanti. Ensuite, au niveau du pédalier, tu as le pédalier FSA, qui est le Powerbox, je crois, qui pareil, dans les 500-600 €, très fiable, très pratique, ça suffit largement. Voilà. Voilà. Les pédaliers Rotor, capteur de puissance, InPower, est très très bien, mais là on va déjà aller chercher proche des 1000 €. Voilà. Voilà Adrien mon ami, j'espère que tu vas bien et que j'ai bien répondu. Je vous dis une bonne fin de journée les amis. La séance s'arrête ici, en tout cas pour moi. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une séance surprise. Où la prochaine sera sûrement une séance où on va faire le CP5. Vous avez une liste de ma femme aussi, c'est ça? Tu vas refaire. Ah oui, oui. Dans ma prochaine séance, c'est course à pied avec toi, ma chérie. Ciao, ciao. Et tu leur fais pas la bise, ça va? Ils sont 40, tu vas pas, non? Non, trop tard.